Tout, tout, tout. Au contraire, elle est morte 25 fois, c'est la pire chose. Bon, elle est compliquée ta botte là, non? En gros, la maison, il l'a pendant les vacs. Mais du coup, le papa, pourquoi il était là? Il est venu récupérer des trucs? Ouais, la voiture. Mais du coup, il est resté, quoi, en fait. Il est pas venu, il est pas reparti. Il est venu et ensuite il est resté avec vous. Ah, j'espère qu'il était pas cringe en mode beauf, hein. Ça, c'est le pire, ça. Parce qu'à la limite, cringe, ça va. Mais si c'est cringe beauf en plus, aïe 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 aïe. Quelle angoisse. Ouais, ça va, bon week-end. Dimanche assez compliqué niveau chaleur. Pareil pour aujourd'hui. Mais dans l'ensemble, ça va. Et toi? Donc, les patrons imposent des retours au bureau pour provoquer des démissions volontaires des employés en télétravail. D'après une étude qui fait suite à des démissions d'employés forcés à retourner au bureau. Lol. Et donc ça c'est ça en France. Après, franchement, je comprends pas les patrons qui veulent... à moins que ça soit vraiment nécessaire à la tâche. Je comprends pas les patrons qui veulent que, en gros, les employés soient en présentiel dans des vieux bureaux, là. Parce que le télétravail, c'est tellement mieux. Ah non, c'est pas le marché français, autant pour moi. C'est une étude sur le marché américain. Dans une période où les GAFAM, donc les Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, licenciaient à tour de bras. Et une autre étude a montré que c'était une idée de caca parce que les salariés les plus productifs partent en premier. Lolilol. Bah, chat alors. Hein. On a observé les étoiles jusqu'à 4h du matin. Et avant, c'était petite plage, 41 degrés. Ok, donc c'est son astrophoto. Et Ranor, il est venu du coup? Sauf cas de burn-out, il ne faut pas démissionner dans ce genre de situation. Jouer les imbéciles. Ah, j'avais compris 3 jours par an. Ah, j'avais compris 3 jours de présentiel par an, autant pour moi. Dites oui, oui, il n'y allait pas, foutez le bordel. Au pire, quoi, ils vous virent? Au pire, il y a le chômage, ouais. J'ai une clause dans mon contrat pour mon 100% télétravail. Sachant que je suis à 600 km du bureau, donc je suis plutôt protégé là-dessus. Bah, pas mal, pas mal. Il y en a un autre, c'est 6 jours de présentiel par mois recommandé. Et s'il les fait pas, bah, l'augmentation de salaire, c'est compliqué, quoi. Mhm. Le marché du travail, c'est US. Après, par contre, c'est France, hein, les commentaires. Et je sais pas pourquoi la personne, elle a mis sur France, en fait. C'est ça qui est con. Les lois sont pas du tout pareilles. C'est vrai. Ils ont pas trop de protection, eux. Après, si c'est en France et que ça vous arrive, ouais, vous pouvez jouer les ahuris, quoi. Ouais, je n'étais pas au courant, oh là là. Et au pire, vous faites quand même du télétravail. Hein. Si vraiment vous voulez vous faire virer. Après, vu qu'il y a des nouvelles lois maintenant avec Macron, etc., c'est peut-être plus compliqué maintenant. Bonsoir Senepcar, comment vas-tu? As-tu passé un bon week-end? Aux US, on a que nos yeux pour pleurer. Ouais, c'est un peu compliqué les US. Une vidéo qui est générée par IA. Donc ça devient de plus en plus réaliste, hein, comme vous pouvez le voir. Très compliqué d'essayer de... Franchement, on me dit pas que c'est de l'IA avant. J'avoue, ça va être compliqué. Je sais pas si j'aurais grillé. Hein. Ouais, ça aurait été compliqué de griller. Trop chaud, ouais, pareil. Hein. C'est chiant. Hein. Des scientifiques de Chicago ont développé, a priori, à Skip, un cartilage, une technique de régénération du cartilage révolutionnaire. Hmm, hmm.
On the Medical Watch for you this On the Medical Watch for you this afternoon, a breakthrough in orthopedic research that could revolutionize joint care. A local lab has developed a Je suis pas sûr qu'on puisse react à des vidéos de chaînes étrangères ou de chaînes tout court même. Dommage, j'aurais bien aimé voir. Bon, je vais essayer de voir dans les commentaires s'il y a des détails. Attends, peut-être aussi à ce niveau-là. Non, ça serait le Holy Grail dans les orthopédiques, effectivement. Donc améliorer le cartilage endommagé, réparer les jointures. Ok. Attends, je vais essayer de voir qu'est-ce qu'ils font. Ils intègrent une sorte de liquide. Ça se fait déjà, ça. Mais c'est un liquide de fou. Je retourne un peu en large, je dois finir avec bricolage. Bah, bonne session de bricolage. Par contre, le live, il se termine à 20h. Parce que j'accompagne la maman qui part en Italie. Du coup, 20h, c'est finito. Donc ouais, ça s'injecte en tout cas, ce truc-là. C'est de la régénération, j'imagine que c'est de la thérapie génique. J'ai fait une recette de chou de Bruxelles avec ma mère, c'était dégueu. Bah, ma mère, elle a fait du chou de Bruxelles aussi hier. Coïncidence? Par contre, c'était bon, elle. Elle a fait... je sais plus ce qu'elle a fait, mais on aurait dit que c'était... qu'est-ce qu'elle a fait? Ah oui, elle a fait chou et omelette. Chou omelette. Et du coup, on aurait dit qu'il y avait de la friture, en fait. Yes, c'est une dinguerie, je l'ai vu passer. Ouais, c'est fou. Hein. C'est quand même assez... Dans certaines situations, ça commence à devenir très très réaliste. Hein. Bonjour Shadow. Comment s'est passé ce week-end assez incroyable, j'ai cru comprendre. Ouais, après le truc de la régénération de cartilage, faudrait que ça soit diffusé sur le sur le marché public, quoi. Sinon ça sert à rien. A priori, c'est bien parti. Ils le testent déjà sur des gens. Bon, on verra. Peut-être d'ici 10 ans. Peut-être d'ici 10 ans, 5-10 ans. On croise les doigts. Bah, t'as reçu ton édition TOTK. Une belle image, médaille d'or pour Iman Khelif, donc la boxeuse algérienne. Et ouais, ça fait plaisir à voir. Bah, déjà, son adversaire, très fair play, hein, contrairement à une autre. Et je crois que c'était la chinoise, hein, la boxeuse chinoise, ouais, Yang Liu, qui s'est pris beaucoup de polémiques parce que c'est une femme, mais elle est née avec des chromosomes masculins, je crois, c'est quelque chose de genre là. Mais bon, ça reste une femme des femmes, quoi. Et du coup, elle s'est pris beaucoup de harcèlement en ligne. Donc ça fait plaisir de voir qu'elle a quand même tenu bon et elle a eu sa médaille. C'était une boxeuse italienne, je crois, qui a lancé la polémique en fait en disant ouais, on m'avait jamais frappé aussi fort, nanana. Et du coup, c'est à partir de là qu'elle s'est pris une shitstorm sur les réseaux sociaux, notamment. Sachant que Iman Khelif, elle a déjà perdu contre des boxeuses femmes. Donc, et puis en fait, moi je trouve après, voilà, c'est une polémique. Au-delà du cas de Iman Khelif, t'as des disciplines sportives, la génétique va jouer de toute façon. Hein. Quand tu vois Michael Phelps en natation, le mec, son physique, il est hors norme et il est 100% adapté à de la nage sportive. Pareil pour les boxeurs, etc. Donc bon, après ça s'arrête où la génétique joue un rôle, oui, c'est comme ça. On n'est clairement pas tous égaux de base, ouais, donc bon, moi c'était un peu polémique qui sert à rien, mais... Coucou ActuRoom. Comment vont les actus geeks? Bah y a pas grand chose aujourd'hui, hein, au niveau actu. Hein. J'ai l'impression en tout cas, peut-être que non, mais c'était un week-end assez calme. C'est abusé la haine qu'elle s'est pris. Ouais, de fou. Hein. De fou. Il y a aussi une boxeuse chinoise qui est dans le même cas qu'une Iman Khelif,
qui a gagné une médaille d'or, mais dans une autre catégorie de poids. Et pareil, ça, moins quand même, mais pareil, elle a été harcelée. Usain Bolt, ouais. Usain Bolt. Même, il me semble que notre quadruple médaillé d'or, là, je sais plus comment il s'appelle, en natation, pareil, au niveau de son physique, il a un physique qui lui permet de rester plus longtemps sous l'eau, je crois. Mais ça, enfin, il faut faire avec, c'est tout, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Dans ce cas-là, tu t'interdis. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a un physique hors norme, hop là, dégage. Bah non, c'est. Léon Le Marchand, oui, ça là, c'est lui. Ah bah c'est Internet, hein. C'est Nelcar, c'est le principe même d'Internet et des réseaux sociaux. Les personnes qui n'ont rien à faire de leur vie. Tant mieux comme ça, Final Fantasy VII plus vite. Et je dors. Ouais. Faut qu'on trouve Claude. On va trouver le nuage au bois dormant. Il n'y a jamais eu de politique pour autant, à part dire qu'il a sali tous les pseudo-concurrents de sa catégorie. Ah, pour le coup, Michael Phelps, ouais. Il y avait pas de, j'ai pas souvenir de polémique pour le coup. Hein. Une athlète mozambicaine a dû prendre un traitement pour le même genre de cas si elle voulait concourir. Ouais, parce qu'en fait, malheureusement, pour elle, la plupart du temps, c'est elle, les championnats mondiaux, eux par contre, en termes de règles, si t'es une femme et t'es née avec des chromosomes masculins, tu peux pas participer, quoi. Donc, t'as pas compris, Gali? Le nuage au bois dormant. Parce qu'il s'appelle Cloud au bois dormant. Et vu que Cloud, là, il est comme la belle au bois dormant, il est en train de dormir, qu'on aille le réveiller. J'ai tellement de trucs à faire que j'ai pas le temps de shitstorm. Non, mais j'avoue, hein. De toute façon, il y a beaucoup de gens tristes sur Internet, c'est normal. Enfin, c'est normal. C'est comme ça fait longtemps. Je pense pas que ça changera un jour. Le nouveau Midjourney, en termes de photoréalisme, ça donne ça. En ce moment, ça donne ça. Là, pour le coup, moi, j'arrive plus ou moins à voir que c'est de l'IA. Hein. C'est difficile, mais genre celui-là, j'arrive à voir que c'est de l'IA. Celui-là, pareil, si on regarde dans l'arrière-plan. Celui-là, c'est compliqué à voir. Celui-là, c'est compliqué à voir aussi. Après, voilà, faut souvent voir au niveau de l'arrière-plan s'il y a des trucs bizarres, en fait. Parce qu'ils ont encore du mal à faire les arrière-plans, les IA. Là, c'est super chaud, là. Là, j'avoue, j'arrive pas. Hein. Ah, si, c'est bon. Faut juste voir l'iPhone. L'iPhone, il est... t'as pas des iPhones comme ça, quoi. Ça n'existe pas. Là, pareil, vous regardez l'arrière-plan, vous allez voir plein de trucs bizarres. Là, c'est compliqué. C'est moi qui dors. Non, c'est une belle vanne. Hein. Alors, hors contexte, en fait, c'est compliqué parce que là, même celle-là, tu vois, en vrai, oui, si on me dit c'est de l'IA, pas de l'IA, je peux faire. Mais hors contexte, ouais, c'est. Surtout que généralement, les photos, tu les vois vite, tu vas pas trop t'attarder dessus. Et si tu t'attardes pas dessus, ouais, là, pour le coup, c'est super compliqué. Je pense que tu vois que du feu et tu fais ah, ok, d'accord, cool, et basta, quoi. Alors, je pense que c'est une étude. Alors, ça a l'air d'être. C'est soit une étude américaine. Je pense que c'est une étude américaine. Ou. Ouais, je dirais ça. 45% des hommes âgés de 18-25 ans n'ont jamais approché de femmes, en personne. Donc, hors réseau, en fait. Hors réseau d'amis, etc. Bah, ça me paraît. Ça me paraît bien, non? En fait, à l'heure d'aujourd'hui, c'est super compliqué et c'est pas plus mal. En fait, s'il n'y avait pas de cassos, ça serait plus simple. Mais vu qu'il y a plein de cassos, bah du coup, c'est vrai que moi, je sais qu'il y a 10-15 ans, ça m'est arrivé, rarement, mais ça m'est arrivé d'aborder des personnes que je connaissais pas. Mais maintenant, c'est mort, je le ferai plus, tu vois. Et je pense que il y a eu une sorte de shift de mentalité. Mais ça, c'est à cause des cassos. Hein. En fait, t'as tellement de cassos qui, quand ils abordent quelqu'un,
bah c'est des gros cassos. Bah du coup, voilà, les femmes, elles en ont marre. Et les mecs flemment parce que je pense que la plupart d'entre nous, on comprend pourquoi tant de femmes sont sur la défensive quand tu sais, quand tu connais pas la personne, etc. Ça me paraît logique. Du coup, ouais, c'est cool, tant mieux. Et puis tu peux rencontrer les personnes autrement, hein. Les sites de rencontres. Ah bah t'as la photo de toute façon. Je fais partie des cassos. Peut-être, hein. Peut-être, j'espère pas. C'est arrivé 2 fois. Attends, non, c'est arrivé une fois ou 2 fois, moi. Alors, je parle pas du lycée. En fait, si je. Hors lycée, parce que le lycée, j'avais abordé mon crush. Et sinon, alors vraiment dans la vraie vie, je m'en souviens, c'était l'avant-première de Skyfall, le James Bond là. Et j'ai abordé une fille. J'ai réussi à avoir son Facebook. Et ensuite, t'as son petit copain qui est arrivé. J'étais C'était assez drôle. Mais ça, je pourrais plus jamais le refaire. C'est mort. Ça, c'est fini, ça. Si tu mets une photo IA... Ah oui, ouais, j'avoue. Après, il faut le faire, hein. Mettre une photo IA, puis ensuite, tu sais pertinemment que bah, quand tu rencontres la personne IRL, elle va s'en rendre compte. Faut quand même avoir un sacré culot pour utiliser de l'IA, quoi. À la limite, ce que je pense qu'il va se faire à un moment donné, c'est quand tu pourras personnaliser l'IA à ton image à toi. Genre, tu t'utilises en tant que modèle pour que l'IA génère des visuels de toi, mais en mode genre costume cravate, à la plage, dans un hôtel 5 étoiles, ce genre de truc, ouais. Ça c'est sûr et certain, ça arrivera. Pour l'instant, la technologie, elle n'est pas encore assez au point pour faire ça, quoi. Mais oui, là c'est sûr que t'as tellement de monde qui va le faire. Femme, ça existe déjà? Ouais, mais c'est nul, parce que tu vois, non? Parce que moi, j'ai essayé, alors j'ai pas essayé de faire ça sur les applis de rencontre, attention, hein. Mais j'ai essayé de faire ça, mais ça marche pas du tout, hein. Enfin, c'est très approximatif, quoi. C'est plutôt bien fait, il y a des trends TikTok. Bah, faudra que tu m'en montres une, hein. Moi, je trouve que c'est pas ouf, hein. Tu vois assez vite. Les biens sont payantes, ouais. Ouais, normal, ça. Ça peut être stylé, mais ça reste du mensonge. Effectivement. Effectivement. De toute façon, les applis de rencontre, hein, compliqué, hein. Un premier look sur le One Piece qui va être animé par Wit Studio. Donc en fait, Wit Studio, ils vont reprendre tout One Piece de début, avec beaucoup moins d'épisodes que la Toei, qui s'en occupe actuellement. Wit Studio, alors, pour info, ils ont fait quoi déjà? Ils ont fait Spy Family, ok, Bubble, d'accord. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Qu'est-ce qu'on connaît? Great Pretender, c'est eux. Cabaneri of the Iron Fortress, c'est eux. L'Attaque des Titans, ah oui, c'est vrai que c'est eux l'Attaque des Titans. Les 3 premières saisons de l'Attaque des Titans, c'est Wood Studio. Donc voilà. Et donc ils vont s'occuper de One Piece. Les filles sont beaucoup plus sollicitées que les mecs. Ouais. Et du coup, c'est pas si bien que ça en fait, parce que du coup, c'est comme c'est comme si tu cherchais une aiguille dans une meute de foin. Je crois que c'est ça l'expression. Mais du coup, t'as trop de personnes, trop de demandes, et c'est quand même chiant. Et j'avais vu un post sur Reddit, et il y a pas mal, il y a de plus en plus de filles qui du coup, elles vont encore moins sur les applications de rencontre, parce que c'est juste chiant en fait. T'as trop de demandes, t'as beaucoup de cassos, hein, encore une fois, on va pas se mentir. Et voilà. Et puis les applis de rencontre, elles sont faites pour que vous vous abonniez, hein. Donc c'est compliqué aussi au niveau des algorithmes, etc. Un Google en thème blanc. Ouais, mais je sais même pas comment je mets le thème nuit, moi. Attends, comment je fais d'ailleurs? Ah bah attends, bah non, regarde. C'est gris. Ce qui est compliqué, c'est que je suis sur des applis de rencontre, quand t'es toi-même et que tu mens pas, personne te parle, alors j'ai clairement laissé tomber. La rencontre IRL, c'est le mieux, tu tromperas personne et personne te trompera. Oui, trop hâte de One Piece, je vais tout remater. Oui aussi. Et c'est les concept art, ils sont bien, hein. Après, pour les applications de rencontre, en fait, je pense que faut vraiment se rendre compte que pour les filles,
par jour, et ça vraiment sans déconner, hein, par jour, parce que j'ai des potes qui me montrent, hein, par jour, c'est dû une quarantaine de matchs par jour, hein, en fait. Donc, en fait, il y a un déséquilibre de folie. Et, et d'ailleurs, la plupart de mes potes, à un moment donné, elles font, bah vas-y, c'est relou, quoi. Donc, désinstalle à plat. Et encore une fois, elles tombent sur pas mal de cassos. Donc, ça joue aussi, hein, ça joue aussi. Ouais, bah ça a l'air bien, hein. J'ai hâte de voir ça. Putain, elle, je sais plus comment elle s'appelle, la pote de Zoro, là. Mais vraiment, je suis persuadé que c'est Tashigi, là. Le- Bref, ça me paraît trop bizarre, cette histoire-là. Transport public. Ah oui, effectivement, bizarrement, durant les JO, les transports publics à Paris, bah c'était pas mal, hein. Franchement, les seuls moments où tu avais en fait beaucoup de monde, c'est quand à la fin d'un match ou à la fin d'une rencontre, etc. Là, ouais, il y avait beaucoup de monde, mais sinon, je crois que c'est la première fois que c'était aussi bien. Mais c'est une cumulation de pas mal de choses. Ils ont énormément embauché, mais apparemment, c'est des postes pérennes, donc ça va rester. Et puis au-delà de ça, tu as beaucoup de Parisiens qui sont partis de Paris, et du coup, ça a beaucoup joué. J'aimerais bien qu'ils restent. Franchement, ça serait bien qu'ils ils reviennent pas sur Paris, en fait. Ça serait parfait. Quina. Ah, elle s'appelle Quina, ok. Moi, je pense. Est-ce que vous pensez que c'est Tashigi? C'est Tashigi, hein, l'élève de Smoker, là. C'est pas possible. En fait, moi, ça me paraît trop bizarre, hein. C'est trop bizarre. Genre, c'était une bête d'épéiste, et genre, elle disparaît comme ça. Trop chelou. Je trouve ça trop chelou. Déjà, la fin de la pause, ça passe trop vite. Ah, mais tu taffes là, Actu? Bah merci. À toutes, à toutes. Je sais pas, c'est trop obvious. Ouais, mais à part elle, y a pas, y a pas tu peux pas faire une autre découverte. Enfin, comment dire, il n'y a pas d'autre révélation que ça, quoi. Moi, je pense que en fait, il peut y avoir que ça. Elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Bah, c'est elle, hein. Après, je sais pas, en fait, on sait pas le pourquoi du comment, mais c'est quasi sûr que c'est elle. En revanche, au Géo, les spectacles assurés par les artistes, c'était vraiment génial. Ouais, ouais, c'était. Honnêtement, les Géo, de manière générale, bah, en fait, c'était bien, hein. Même la mascotte, là. La mascotte, dont on s'est pas mal moqué d'elle. Le bonnet phrygien, là. Bah, finalement, ça allait, en fait. Elle était sympa. On verra bien. En tout cas, Oda, il a pas l'air pressé de faire la révélation. Donc, ce qu'on a eu sur Paris, on a eu le prolongement des lignes 14. Ah là, on a eu le RER E aussi en prolongement. Ça, je savais même pas ça. Le RER E, il s'est prolongé. Ok. Bah, en même temps, le RER E, moi, je le prends jamais. Donc, les jeux ont été l'occasion de combler la pénurie de conducteurs post-Covid. Et ce sont des recrutements pérennisés, donc ça, c'est bien. On a amélioré la sécurité, meilleure coordination entre services de police. Ouais, bon, la phrase est mal faite. On a accéléré les procédures en cas d'accident. Et on a fait des primes pour le personnel, histoire d'avoir des capacités de mobilisation au top. Et une disparition de l'absentéisme. Vous voulez donc dire qu'en mettant les moyens financiers et humains dans le réseau de transport, tout fonctionne mieux? Je tombe des nues. Ouais, bah on espère que ça va continuer comme ça pour la rentrée. Parce que les transports, en vrai, les transports parisiens, je dirais pas que c'est éclaté au sol. Ça dépend des lignes. Et puis surtout quand tu compares à d'autres pays, on est clairement dans le haut du panier, je trouve. Mais il y a énormément de choses à revoir. T'as des lignes vraiment, t'as des lignes, t'as l'impression qu'elles sont laissées à l'abandon. Genre la ligne 10, purée, les wagons de la ligne 10, ça date de l'avant-guerre le truc. Mais changez-les ces wagons. Vous êtes fous là.
Le E, il va vers le fin fond du 77 de Disney. Mais c'était pas déjà le cas? Ah non, attends, t'es sûr? Attends, bah du coup, on va jouer. Bah, non, enfin, je sais pas. Disney, c'est RER A. Il est devenu F. Ça, c'est nul, hein, par contre. Ou Madeleine. Ça pue de malade. La place... Ah, j'y vais rarement à Madeleine. Ouais, ouais, t'as des... La station Madeleine. Je croyais que c'était par là. Non, c'est... Disney, c'est RER A. Genre, attends, vas-y. On va regarder les cartes, là. Parce qu'on a rien de mieux à faire, hein. On a que ça à foutre, hein, visiblement. Ouais. En fait, donc, c'est direction Marne-la-Vallée chez Si, c'est le parc Disneyland. C'est plus de fou depuis 10 ans, putain, c'est horrible. Je prends rarement le métro. Bah, c'est parce que vous avez pas de métro en Bretagne, Shadow. Enfin, je crois. Et du coup, le RER E, maintenant, c'est quoi? Comment je fais pour voir les trucs? Pas Disney, mais les alentours. Il y a un métro sur Rennes. Ah ouais? Donc, vous avez une ligne. Et RER E... Ah, c'est prolongement à l'ouest. Donc, non. C'est l'opposé de Disney, hein. Mantes-la-Jolie, ça va jusqu'à Mantes-la-Jolie. C'est pas l'horaire où vous avez fait le même? Tu passes par des noms de DBZ? Je crois que c'était lui, ouais. Je crois, hein. Mais eux, ils disent prolongement à l'ouest. Ah, peut-être que tu veux dire sans prolongement. Comment je fais? Attends, comment je fais pour le trouver? Eux, tournant en brie. Chelles Gournay. Ouais, j'y connais rien, moi. RER E, j'ai dû le prendre 3 fois dans ma vie. C'est le 77, ça. Ah, ok. Bon. Faut pas y aller avec du lait. Ouais. 4 sur 10. Pourquoi j'ai marqué ça, moi? Comment faire pour que ma tortue arrête d'être violente? Il attaque tout, les pierres, le bois, le sable, les plantes. Rien n'est à l'abri à part son compagnon, Poisson Rouge. Pour une raison que j'ignore, il survit. Ça fait 1 an qu'il est son pote. Ok. Je pense que, ouais, j'ai dû enregistrer par erreur. Parce que j'ai une tortue, hein, c'est pour ça. J'ai une tortue et du coup, ça m'arrive de lire des posts sur les tortues. 0. Ah ouais, t'es dur, hein, Guilly. Faut pas y aller avec du lait, car le lait tourne en brie. Ouais, je sais pas. Brissil, c'était quoi la blague? Appelez Mario. Ah non. Mario, c'est un sociopathe avec les tortues. Il a un problème, ce type-là. Du coup, oui, bah, les résultats olympiques, Chine-US, enfin, US donc première, hein, GG. Et sachant qu'ils sont... La Chine, en fait, aurait pu passer devant, hein, parce que c'est 40 médailles d'or pour l'US et 40 médailles d'or pour la Chine. Ça s'est vraiment joué à pas grand-chose. Et ce qui est fou, c'est que j'avais pas vu ça aussi, au niveau de l'épreuve des canoës en solo, la médaille d'or, ils y ont échappé à 0,01 seconde.
Il y a de quoi rager un peu. Bon, finalement, ils sont quand même premiers, hein, mais... Bah GG, du coup on va voir les médailles pour une dernière fois, hein. On va voir le top. Et du coup, États-Unis, donc premier, 40 médailles d'or, 44 d'argent, 42 de bronze, 126 médailles en tout, c'est quand même assez incroyable. La Chine en deuxième, 40 médailles d'or, 27 d'argent, 24 de bronze, 91 en tout. Très impressionnant aussi. Moi, le plus impressionnant, je trouve que c'est le Japon, hein. Moi, le Japon, je m'attendais pas à ce qu'il soit troisième, quoi. Je savais qu'il était fort, le Japon, mais je m'attendais pas à ce qu'il soit troisième. C'est fou, ça, quand même. Donc 20 médailles d'or pour le Japon, 12 d'argent, 13 de bronze, 45 en tout. Ah, j'ai pas encore vu la story. Ou alors je l'ai vu mais j'ai oublié du coup. Ah si, non mais j'ai pas compris parce que je suis bête, ouais. C'est sûrement ça. Ouais, voilà. Australie. Australie, c'est le pays le plus important, enfin le plus impressionnant, je veux dire. Parce qu'ils ont très très peu d'habitants. Et 18 médailles d'or, ouais, c'est super impressionnant. 19 d'argent, 16 de bronze, 53 médailles en tout. Et enfin la France, pour la première fois de notre histoire, on intègre le top 5, si je dis pas de bêtises. 16 médailles d'or, 26 d'argent, 22 de bronze, 64 médailles en tout. Donc ça c'est cool. Et la tronche de Shadow dans le dico à mauvaise foi, lol. Ensuite, donc 6 Pays-Bas, 7 Grande-Bretagne, nos rivaux éternels. 8 Corée du Sud, 9 Italie et 10 Allemagne. Bravo. La Belgique, elle est combien la Belgique? Franchement, la Belgique, 25, c'est bien, hein. GG, hein. Quand tu vis dans un pays où la moindre bestiole peut te tuer... Ouais, ouais. Ils vivent sur le continent perdu, l'Australie. Ok. Ah mince, attends, il y avait que ça on a déjà fini l'actu là ou pas? Non, je crois pas. On va avoir une suite à Moon Knight. Donc c'était la série Marvel avec le héros éponyme qui est interprété par Oscar Isaac. Je sais pas si ça sera une série ou un film, mais a priori on est parti sur une série. Ah non, putain, mais c'est quoi? Oh le pire choix. Ils vont le faire en. Ils vont le faire sous forme d'animation. Oh, c'est éclaté. Ah, mais c'est nul dans ce cas-là. On s'en fout. Ah, c'est nul. Quelle déception. T'as mon planning sous les yeux? Mon planning à moi? Même moi, j'ai pas de planning. Le savon de l'école primaire. Les égouts étaient plus hygiéniques que cette arme bactériologique. C'est vrai qu'on se rendait pas compte quand on était petit, mais c'était un peu dégueulasse, hein, d'un point de vue hygiène. Ça, plus la vieille serviette de bain à changer qui pue, cousue par deux extrémités, mise sur un dérouleur. Le truc totalement inflammable, car il n'a jamais eu le temps de sécher en 10 ans. Mais ouais, ouais. Je crois qu'ils les ont enlevés maintenant, c'est fini, hein. Il y a plus ces trucs-là, là. Mais c'est vrai que ça devait pas être super hygiénique, hein. C'est interdit, carrément, purée. Oh là là, on a essuyé les plâtres cassés, là. Bon, parlons un peu de la D23, donc la conférence Disney qui a eu lieu la semaine dernière. Du coup, on a Vaiana 2 en panel, voilà. J'espère qu'il sera aussi réussi que le premier. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Monster Jam, un film live avec The Rock. Ah oui, c'est sur les jouets, ça, c'est ça, hein. Il n'y avait pas des jouets en Happy Meal de ces trucs-là, là? Je crois qu'il y avait des Happy Meal de ça. Bon, ça c'est surtout américain, on va pas se mentir, hein. Pour ma part, je m'en fous un peu. Même si j'adore mon grand frère, mais Osef, hein. C'est des distributeurs de savon liquide, ouais, bah, c'est beaucoup mieux. On a le nom donc de Avatar 3, Fire and Ash.
Cool. Décembre 2025. J'y crois à moitié hein, à la date. Hein. J'y crois à moitié à la date. Hein. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La série Dreams Production pour le côté, enfin pour Pixar. Ça sera donc un spin-off de Vice Versa. Ok, à voir ce que ça donnerait. Vice Versa 2 est très bien d'ailleurs, hein, au passage. Très sympa. Win or Lose, un film original de Pixar. Ah non, une série, pardon. Une série originale de Pixar, donc ça sera sur Disney+. On a Toy Story 5, qui a été annoncé. Oh là 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 là. On souffle, hein. On souffle. J'ai vu le 2 au ciné en 3D, c'était fou. Ouais, Avatar 2, il était incroyable. J'avais pas trop aimé le premier, moi. Mais Avatar 2, par contre, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ouais, non, mais Toy Story... En vrai, Toy Story 4, il était sympa. Mais c'est juste que c'est bon, arrêtez à un moment donné, arrêtez de forcer, quoi. C'est pas possible. Hoppers, film d'animation original de Pixar. Ouais, suivez l'exemple de Pixar un peu, là. Pixar, ils font des trucs originaux. Ah bah, tiens. Ah non, c'est encore Pixar. Elio, film original de Pixar, du coup. Avec Zoé Saldana au casting. Donc Zoé Saldana, c'est celle qui joue Gamora dans Les Gardiens de la Galaxie, notamment. Très beau concept art. Ah, merci Shadow. Quelle bonté incroyable. Hein. Zootopie 2. En vrai, je suis chaud pour une suite à Zootopie, ouais. Ça, j'avais beaucoup aimé le premier. Donc, pourquoi pas. À voir ce que ça va donner. Ils ont fait des petits détournements des films actuels. Voilà, lol. La Reine des Neiges 3, Frozen 3. Ouais, bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Après, moi, au niveau des suites, en fait, je trouve que 3, c'est le maximum. Quand tu commences à faire un 4, tu forces de fou, en fait. Les Indestructibles 3. Bon, ok. La comédie musicale Hercule, qui va arriver à West End, à Londres, en été 2025. Pour ceux que ça peut arrêter. Toujours dans les comédies musicales The Greatest Showman. C'était un très bon film, j'avais beaucoup aimé. Même si, bon, niveau exploitation des animaux, c'est pas foufou. Encore une comédie musicale avec Frozen. Enfin, j'imagine que ça continue dans ce cas-là. Une nouvelle série Star Wars, Skeleton Crew avec Jude Law. Ok. À voir ce que ça donne. À voir. La saison 2 de Andor. Une des meilleures saisons Star Wars. Hein. Andor, vraiment... même celles et ceux qui n'aiment pas Star Wars, Andor, ça peut les intéresser tellement c'est... Il y a une profondeur scénaristique et une sorte d'analogie sociétale, notamment tout ce qui est dictature, très bien faite. Donc ça peut vraiment intéresser pas mal de non-fans Star Wars. Je t'envoie que ce qu'il y a sur la clé. Je peux pas t'envoyer le contenu. Oui, non mais c'est très gentil déjà. The Mandalorian en gros goût, qui sera fait par non, qui est produit par Dave Filoni et Jon Favreau, donc c'est des pontes de l'univers Star Wars et Disney. Donc ça sera un film cette fois-ci, on n'aura pas de série. Donc j'imagine que ça va clore les 3 saisons Mandalorian notamment. Ok, du côté Marvel, Captain America Brave New World, sans surprise. Les 4 Fantastiques, pardon. Donc 2 films qui arriveront prochainement. 2025, hein, je crois qu'ils arrivent. Au niveau série, Daredevil Born Again. Ça fait un petit moment qu'on l'attend, lui, en série donc. Iron Heart, à voir. Je suis un peu sceptique là-dessus. Pareil pour Agatha All Along. Un peu sceptique. Hein. Est-ce que c'était vraiment nécessaire de faire des séries sur des personnages secondaires qui suscite pas vraiment l'alias, je sais pas, à voir. La mandale ou rien. 6 sur 10. Ensuite, on a un film... Ah non, la suite de Freaky Friday, qui s'appellera Freakier Friday. Alors, j'ai pas vu le premier. Il me semble que c'est... En gros, c'est une mère et sa fille
et elles sont frappées d'une malédiction, et donc du coup Jamie Lee Curtis, elle est dans le corps de sa fille, Lindsay Lohan, et Lindsay Lohan, elle est dans le corps de sa mère, Jamie Lee Curtis. Donc ils vont faire une suite, bon pourquoi pas. Le film live Lilo et Stitch, voilà, bon, on verra bien ce que ça donne. Les films live, les adaptations live de Disney, j'ai du mal, hein, dans la plupart du temps. J'ai beaucoup aimé la Petite Sirène par contre, hein. La Petite Sirène, je crois que c'est mon adaptation live préférée, mais la plupart du temps, c'est pas ouf. L'une des pires, c'était Le Roi Lion. Vraiment, c'était un copier-coller du dessin animé, mais en nul. J'ai détesté. Ouais, c'est pas génial la plupart du temps. Blanche-Neige, donc l'adaptation live de Blanche-Neige, avec Rachel Zegler dans le rôle titre. Bon, on verra, hein. Je suis assez sceptique, là pareil. Mufasa, je sais pas, hein. Moi ouais, hein. Voilà, hein. Et on va avoir une nouvelle adaptation live de Tron. Tron Ares. J'ai pas vu la première adaptation live de Tron. Non, c'était une suite du premier film Tron, hein, qui était sorti il y a très longtemps. J'avais pas vu la suite. Là, je sais pas s'ils font une sorte de reboot ou si c'est le troisième opus du coup. Ouais, à voir. La bande originale de Tron Ares sera composée par Trent Reznor et Atticus Ross de Nine Inch Nails. Ah, c'est un groupe métalleux, ça, non? Et voilà, donc la petite récap du D23. Beaucoup de suites, hein, quand même, hein. Énormément de suites. Peu de films originaux. Après, à la décharge de Disney, quand il y a beaucoup de films originaux ou de séries originales qu'ils essaient de lancer, et le public suit pas souvent. Ça fait souvent des bides, voire des semi-bides. Donc, c'est pas une raison pour arrêter, mais je les comprends d'un côté. C'est aussi de la faute du grand public, hein, clairement. C'est capitaliste sur les succès déjà existants. C'est un groupe de rock metal, ok. C'est aussi de notre faute, hein. Instagram impose les vues comme statistique principale. Donc ça, c'est pour les... Surtout pour les créatrices de contenu, hein. Donc en fait, maintenant, la principale métrique de performance, ça sera pas vraiment les followers, le nombre de followers qu'on gagne, mais plus les interactions et notamment les vues. Donc pour mon cas, ça m'arrange parce que sur Instagram, sur quasiment tous mes comptes même, j'ai on appelle ça le reach, la portée. J'ai beaucoup d'interactions généralement. Donc il y a des gens qui vont liker, qui vont parfois commenter, qui vont partager, etc. Par contre, en conversion de followers, j'ai très très peu de followers, voire aucun. Même quand j'ai un post qui va faire le buzz. Du coup, ça m'arrange pas mal ce changement du côté de la méta. Voilà, à voir si c'est intéressant ou pas. Elemental n'avait pas marché. Je t'avoue, ça me dit rien du tout. Je l'ai vu ce truc-là? Ça me dit vite fait quelque chose, mais... Ah, élémentaire. Ouais, il était pas mal en plus, élémentaire, hein. Il était assez mignon, hein. Mais c'est vrai qu'il a pas marché, ouais. Après, le marché du cinéma aujourd'hui, c'est compliqué, hein. C'est compliqué de... C'est pas du tout comme avant, donc c'est très compliqué d'avoir les mêmes succès que jadis. Et on va faire le petit quiz. Le petit quiz de culture générale. Et on commence là, à être à court de quiz de culture G, hein. Là, ça commence à être compliqué, là. Ouais, c'était élémentaire, qui était sympa, une belle histoire d'amour, j'avais aimé. Ok. Dans 3, 2, 1, let's go. Quelle est la plus haute montagne d'Afrique? Quelle est la plus haute montagne d'Afrique? Ça commence par un K, je crois. Ouais. C'est le Kilimanjaro. Kilimanjaro. Dans quelle ville célèbre-t-on l'Oktoberfest? Dans quelle ville célèbre-t-on l'Oktoberfest? Ah. Je pense faire chou blanc sur celle-ci.
Je dirais une ville allemande, mais... Munich? C'est allemand ça, c'est ça? Ou pas? Quel est le plus grand de tous les animaux? Quel est le plus grand de tous les animaux? Bon, je pense qu'on pense tous au même animal, mais est-ce que c'est vraiment le plus grand? Je dirais que oui, quand même. Baleine bleue? Ah, moi j'aurais dit girafe. Vas-y, on tente baleine bleue. Oula, pardon. Ah, c'est la baleine bleue. Attends, bah du coup, je vais comparer. Hein. Baleine bleue, ça fait combien en taille? Baleine bleue, les femelles, ça va jusqu'à 24 mètres. Ah oui, je me rends pas compte en fait. Ah, il y a un grand décalage. Est-ce que c'est moi qui fais de la merde? Essaye de refresh, je te vois. Essaye de refresh, il y aura peut-être plus le décalage. Ah oui, alors attends, la baleine bleue c'est 24 mètres. Ah oui, je pense que ça met une distance à la girafe là. Ah oui, oula! La girafe c'est que 4 mètres. Hein. Ah oui, d'accord. Ah, ça n'a rien à voir. Hein. Effectivement, ouais. Autant pour moi. Donc la baleine bleue. Quel film de 1972 réalisé par Francis Ford Coppola a gagné l'Oscar du meilleur film? Quel film de 1972 réalisé par Francis Ford Coppola a gagné l'Oscar du meilleur film? J'ai un film en tête, moi, mais je sais pas si c'est ça. C'est moi, ça le fait avec tous les streams. Ah, c'est chiant, ça. C'est peut-être un truc par rapport à tes paramètres, peut-être. Le parrain. J'aurais dit le parrain aussi. Bah, il y a que ça qui me vient en tête, en fait. Hein, si, le parrain, c'est bien ça. C'était le parrain. Quel pays d'Asie a dépassé le Brésil en 2017 pour devenir le 5e plus peuplé au monde? Quel pays d'Asie a dépassé le Brésil en 2017 pour devenir le 5e plus peuplé au monde? Ah, ouais, j'ai un pays en tête, mais si c'est l'Asie au sens large, Japon, le 5e plus peuplé au monde? Doubt, hein, quand même. Il y a beaucoup de monde au Japon, je sais, mais à ce point. L'Inde, ouais, je dirais l'Inde, moi. Pareil. Hein. C'est pas l'Inde, ok, on va tenter le Japon. Non, c'est pas le Japon. Et coucou Poki. Quel pays d'Asie a dépassé le Brésil en 2017 pour devenir le 5e plus peuplé au monde? Alors c'est pas Inde, c'est pas Japon. La Chine, ouais, la Chine c'est premier sûrement. Hein. En fait, Inde, ils doivent être deuxième du coup, troisième, un truc de genre. La Chine c'est premier. L'Indonésie. Indonésie. Non. Vietnam. On parle de 5e pays le plus peuplé au monde. Hein. Vietnam, Philippines, franchement, ça m'étonnerait énormément, mais vas-y. Philippines, non. Alors attends. Philippines comme ça, peut-être? Non. Vietnam, doubt. Ouais. Russie, mais je pense pas que ça fait partie de l'Asie, la Russie. Hein. C'est pas la Russie. Il n'y a pas énormément de... Attends. Il y a l'Inde. Pakistan? Ouais, c'est le Pakistan. Ok. Autant pour moi. Le tropique du Cancer se trouve dans l'hémisphère nord. Comment se nomme son homologue de l'hémisphère sud? Le tropique du Cancer se trouve dans l'hémisphère nord. Comment se nomme son homologue de l'hémisphère sud? Capricorne. Ok. Sous les sunlights des tropiques. La raconte en musique. Tropique du Capricorne, GG. À quelle société secrète appartenaient Voltaire, Mozart ou encore George Washington? À quelle société secrète appartenaient Voltaire, Mozart ou encore George Washington? Alors là... Une société secrète? Les Illuminati? Les francs-maçons. Ah oui, francs-maçons. Comment ça s'écrit ça, franc-maçon? Ah, c'est comme ça, ok. Franc-maçonnerie. Bon, intéressant.
Dans quel monument sont enterrés la plupart des rois de France? Dans quel monument sont enterrés la plupart des rois de France? J'aurais dit les Illuminati aussi, je te vois, mais non. Ceci dit, l'Indonésie, c'est le 4e plus peuplé. Ah, purée. Intéressant. Dans quel monument sont enterrés la plupart des rois de France? C'est pas le Panthéon, non? Cathédrale Saint-Denis? Vas-y. Non, le Panthéon, c'est pas les rois. Ah putain, Basilique Saint-Denis. GG. Basilique Saint-Denis. GG à vous deux. Qui fut la deuxième personne à marcher sur la Lune? Qui fut la deuxième personne à marcher sur la Lune? Bah moi j'ai une seule personne en tête. C'est peut-être la deuxième, hein, en vrai, la plus connue. On tente la plus connue, ouais. Allez. On va tenter le Neil Armstrong. Ah, Buzz Aldrin. Buzz Aldrin, ok d'accord. Ah, ok, nice. Bah GG, je te vois. Buzz Aldrin. J'imagine que c'est de là qu'est tiré Buzz l'éclair. De quelle forme est Bob l'éponge? De quelle forme est Bob l'éponge? Bah... D'accord, Neil Armstrong et Buzz Aldrin, ok d'accord. Bah, c'est rectangulaire? Non? Il y a un piège là ou... Bah c'est rectangulaire, hein. Non? Carré du coup? Carré, ok, d'accord. Il a vraiment une forme de carré, Bob l'éponge? Bon. De quelle ville les Beatles carré comme dans le générique? Ah bon? C'est que c'est Bob l'éponge carré. Ok, bon. De quelle ville les Beatles sont-ils originaires? Et donc Liverpool, ok. Je l'aurais pas trouvé celle-là. Qui a franchi le Rubicon? Qui a franchi le Rubicon? Ça me dit... C'est pas une expression, ça? Oui, mais il est rectangulaire. Ok, d'accord. César. Ah oui, c'est César. César, Jules César, ok. Et c'était quoi le Rubicon, du coup? César et son armée. Autant pour moi. Quel conquistador a défait les Aztèques? Quel conquistador a défait les Aztèques? C'était le fleuve. Ah, ok, d'accord. Le conquistador qui a défait les Aztèques. J'ai un nom en tête. Est-ce qu'on a le même nom en tête? Moi, j'ai qu'un nom, de toute façon. Hein. C'est pas compliqué. Hein. Pizarro. Ah, j'avais pas ça, moi. J'avais Christophe Colomb. Est-ce que c'est un conquistador, Christophe Colomb? Par contre, ça s'appelle comment, le Pizarro? Ah, peut-être avec 2 heures, ouais. Ah non. Aucune armée n'avait le droit de passer le Rubicon. Ah. Alors, Pizarro, a priori, c'est pas lui. Bon. Je tente mon Christophe Colomb. Non, c'est pas ça. Qui on a dans les conquistadors à part ça? John Smith? Je dis n'importe quoi. Non. Comment il s'appelle le méchant dans Pocahontas, là? Ah, je sais plus. C'est un explorateur. Ponce de Léon? Nope. Bon, je crois qu'on va pas l'avoir celle-là. On passe à la suivante. Qui a été défini comme infaillible lors du Concile Vatican I? Qui a été défini comme infaillible lors du Concile Vatican I? C'est peut-être une orthographe particulière. Qui a été défini comme infaillible lors du Concile Vatican I? Ben, je sais pas. François Ier? Ouais, c'est le pape? Ah, ok. D'accord, autant pour moi. C'est la fonction du pape. Ok, d'accord.
Quelle chanteuse est surnommée Queen Bee? Bon, ça, franchement, si 100% du chat l'a pas, je ferme la chaîne. Quelle chanteuse est surnommée Queen Bee? Cortés le Conquistador. Ah, vas-y, on tente. Cortés. Ah, putain. Bah, GG, hein. Harajuku Beach 17. Et bienvenue. Et Beyoncé, bien sûr, hein, Beyoncé. Donc, Hernan Cortés. Ah, ok. Qu'est-ce que le nori, ingrédient dans lequel sont roulés les maquis? Qu'est-ce que le nori, ingrédient dans lequel sont roulés les maquis? Ok, je crois savoir, mais je suis pas sûr. Ouais, c'est ça, hein, c'est les algues. Ouais, l'algue, ok. Et est-ce que c'est vraiment de l'algue noire spécifiquement ou c'est juste algue? Alors, quelle est la capitale de l'Arabie Saoudite? C'est juste, ok, plus algue, ok. La capitale de l'Arabie Saoudite, on a Riyad, ok. Une algue de couleur noire, d'accord. Riyad, c'est bien ça. GG. Quelle ville a pour ancien nom Saigon? Quelle ville a pour ancien nom Saigon ou Saigon? Je sais pas comment on prononce. Il me semble que c'est au Vietnam, ça. Hein. Ah, c'est Ho Chi Minh? C'est Vietnam, du coup? Ho Chi Minh Ville. C'est au Vietnam, ok. GG. Et enfin, dans l'Ancien Testament, quelles villes furent détruites par le soufre et le feu en punition de leurs péchés? Dans l'Ancien Testament, quelles villes furent détruites par le soufre et le feu en punition de leurs péchés? Bon, alors là... Ah oui, putain. Putain, t'es hyper réactif à rajout. Sodome et Gomorrhe. Sodome, hop. Et... attends, du coup, je crois comment je fais. Peut-être espace. Non, ça marche pas comme ça. Ah, sans... Attends. Ah, avec un seul dé, peut-être? Ouais, Sodome, ok. Ok, d'accord. Gomorrhe. Waouh. Bon, on a eu 20 sur 20, c'est très rare, hein, qu'on ait 20. Et Gomorrhe, si ça peut intéresser les gens, ça s'écrit comme ça. Gomorrhe, 2RHE. Et après, il y a Jéricho qui a perdu ses murailles à cause du chant du chauffard. Et c'était quoi ça, le chauffard? Ok, putain, on a 20 sur 20. C'est rare. Hein. Généralement, on est entre 15 et 18 dans nos meilleurs jours.